Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bien le bonsoir ou bonjour à vous tous. Bienvenue dans votre nouvel numéro Focus. C'est mon frère, pasteur Pierre-Richard Mirand, qui chaque semaine invite à partager quelques bonnes minutes ensemble avec lui pour focus sur un élément que nous jugeons important et capable d'aider nous et progresser, vivre la vie chrétienne nous et en réalité pour que nous capables de vivre de façon tout pour que relation avec l'autre monde est capable de continuer. Peut-être que lorsqu'on a grandi, ou peut-être qu'on entendait parler de l'expression ça, et la foi, l'espérance et l'amour et sont les trois plus grands attributs de la vie. Bien sûr, nous comptons des lits. Et la parole de Dieu nous dit aussi que maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Moi, je crois vraiment que c'est vrai. Et cependant, est-ce que j'aime poser cette question? Pour qui ça la foi? Pour qui ça l'espérance? Pour qui ça l'amour ou la charité sont les trois plus grands attributs de la vie? Je pense que je dis à nous prenons la focus ensemble et ça va permettre que moi avec vous, nous avons raison et que nous emboîter le pas, Jean-Mon dit, nous monter à bord de Idessayo. Une fois encore, nous souhaitons bienvenue dans Focus. Pas oublier que vidéo ça, c'est un projet qui est connecté ensemble avec Vision United Church of Prophecy qui est établi dans Brooklyn, New York, qui a accepté pour que non seulement nous travaillons avec une communauté qui est capable tout petit, mais nous élargir cadre lorsque nous croyons que Vision nous est capable de partager aussi avec l'autre monde qui à travers le monde particulièrement et c'est pareil nous qui vivent tout partout sur la terre. Si vous êtes à nous inviter pour capable partager vidéo ça avec vos amis pour permettre que famille ça est capable d'agrandir plus toujours chaque jour. Oui, nous te dit que trois bagages ça qui c'est la foi, l'espérance, à l'amour constituent trois plus grands attributs de la vie. Et je dis à nous voir les raisons pour lesquelles non seulement le Saint-Esprit de Dieu, on nous dit la Sainte Trinité croit, mais pour que ça soit important pour que moi avec vous, nous partager l'idée ça, parce que pour nous-mêmes, nous croyons que c'est important et nous parlons ça ensemble. D'abord, la foi. Raison qui fait que la foi est importante, c'est parce que les connecter nous avec bon Dieu. La foi, les relier nous, connecter nous avec bon Dieu. Et tout le monde a pouvoir ça, et que le conscient ou que le pas conscient pour que vous capable de mettre la foi dans bon Dieu. Parfois, ça arrive à la fin que nous est prêt pour que nous admettions que gagner un seul bon Dieu, le Dieu de l'univers, le grand Dieu de l'univers, qui est plus grand que soi. Et c'est un concept si simple que nous avons répété tout le temps. Il y a un seul bon Dieu. Je ne connais pas pour moi-même, mais moi-même, je reconnais qu'il y a un seul Dieu, que la parole de Dieu montre ça, et que nous croyons qu'il y a un pile argument qui a prouvé qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Je crois après, il y a accepter le concept, ça capable commencer le processus pour qu'il expérimente ça nous relève la paix avec Dieu, c'est-à-dire pour le réconcilier avec bon Dieu. C'est ça, le condensé même de l'évangile. Si on croit que bon Dieu nous c'est Seigneur la vie, et bien on prie pour que commencer un nouveau départ avec lui-même. Donc, c'est un voyage qui m'a dit bon, un peu le temps pour que nous comprenions et commencer à installer dans l'idée ça, si on peut faire. Et moi, pour un exemple très clair, parce qu'il y a plein de monde qui dit que c'est athée, il n'y a pas qu'on ait bon Dieu, mais il y a un soldat qui était dans la guerre Vietnam qui te dit, un jour, je cité pour même, il n'y a pas d'athée dans le trou de renard dans aucune guerre. Il dit, non, quelle que soit la guerre qui gagne, pas d'athée. Moi-même, tout le monde croit que c'est vrai. Parce que tôt ou tard, c'est ça, soldat va le dire, ou même en tant que soldat qui est dans la guerre, on peut être confronté à la question de la mort et de la foi. Et peut-être qu'on entendait qu'il y a pile de monde avant que vous mouriez, ils viennent réaliser que bon Dieu était vraiment important après tout. Donc la foi, c'est la clé qui nous relie, qui nous connecte à notre Dieu. N'est-ce pas vrai? Vous croyez que vous êtes d'accord avec moi? Et que, quel que soit mon nom,
et là, on va mourir et qu'il a fait face à la mort parce qu'en réalité, après tout ça, il y a pile de monde qui passe côté mourir, sauf monde qui sentit que la vie n'a pas d'importance pour eux, mais nous-mêmes, nous croyons que la vie est un don, c'est un cadeau qu'il faut en profiter. Et lorsque nous avons la vie, nous croyons que nous devons profiter de cette vie pour nous capables jouir de moments, même genre le sage ecclésiastique, pour que nous jouions la vie nous autant que possible, parce qu'au dernier jour, donc, on peut pour rendre compte de ça qu'on fait avec période de temps que le Seigneur t'a barré pour te vivre là. Donc, la foi est importante parce que les relier nous, les connecter nous avec bon Dieu. Deuxième élément qui c'est l'espérance, ou encore l'espoir. L'espérance qui a un rapport avec le développement personnel. Nous. Parce qu'en réalité, il y a des gens qui a vécu sans espoir déjà, ils suspendent vivre. C'est malheureux qu'aujourd'hui, il y a un pile de monde dans le pays en Haïti qui perdu espoir, qui perdu la raison de vivre. Abraham Lincoln te dit un jour, si vous éteignez l'espoir, vous créez le désespoir. C'est important, il savait certainement de quoi il parlait. Nous tous, nous avons besoin d'espoir parce que ça a aidé nous passer au prochain événement ou bien à un problème que nous avons confronté dans la vie. Parce que là, nous avons espoir, c'est que nous avons des problèmes dans aujourd'hui. Et avec l'espoir, l'espérance que vous nourrissez, gourmet, pour que vous soyez capable et sortir de créneaux qu'il y a, de tunnels qu'il y a, parce que vous croyez que bien loin du tunnel, il y a des rayons de lumière capables de briller. Donc, c'est pour raison ça que nous dit l'important pour que nous vivions avec espoir, avec espérance, parce que cela nous connecte à notre propre développement personnel. Et Salomon, l'homme le plus sage que le monde n'ait jamais connu, vécu, il t'a dit, un espoir différé rend le cœur malade, mais le désir accompli est un arbre de vie. Amen. Ça, c'est tout à fait important. Ça que Proverbe chapitre 13, verset 12, vous capable de lire même dit. Le roi Salomon peut certainement comprendre le fait que nous ne pouvons espérer quelque chose que si longtemps avant de commencer à abandonner et de tomber malade. Donc, il connaît que le cœur sera à niveau plein de joie, de bonheur, une fois que le désir apparaît et que nous te connaissons espérer et que nous désirons et que nous voulons et que nous goûtons pour ça. Donc la foi les connecter nous avec bon Dieu, mais l'espérance c'est ce qui nous permet de vivre, c'est ce qui nous permet de combattre, c'est ce qui nous permet de croire que il y a quelque chose que nous pouvons réaliser encore dans cette vie. C'est pour ça que moi-même chanter frère parent dit tout tête pour couper ou espérer mettre chapeau, n'est-ce pas vrai? Et troisième bagage c'est l'amour, c'est la charité. L'amour, principalement, a un rapport avec l'attitude nous envers les autres. Attitude que nous gagnons envers l'autre monde. Lorsque nous longeons la main à l'autre monde avec une attention, avec une préoccupation qui est sincère pour ça que nous ressentons, ça qui a passé dans la vie, nous touchons d'une manière qui fait ressentir que il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui apprécient. Mais personnellement, lorsqu'on montre que le remet, lorsqu'on montre appréciation pour nous-mêmes, ça touche le cœur, n'est-ce pas vrai? Et contrairement à ce flibustien qui te jeune l'amour de cette femme et qui te a tendance pour t'oublier, mais à un certain moment, l'amour ça va jouer un rôle dans la vie. Et même là, elle te dit à cette femme, une belle poésie que Massi en quoi écrit, mais invitons à lire poésie ça, parce qu'il y a de très bels exemples là-dedans, mais nous pourrons réaliser que beaux exemples ça nous capables de jouer, c'est ce flibustier pour retourner et que il pourra réaliser que il remet tout bon. C'est ça tout le monde attend. Ça parfois il y a des gens qui disent que l'amour est la plus grande expérience qu'une personne puisse avoir dans cette vie. C'est vrai. Et on allait avec un savant, un scolaire, et on nous dit plutôt un psychiatre, Scott Peck, qui te dit et qu'il a passé toute sa vie à essayer de comprendre l'amour. Et il ne pouvait que conclure que c'était la façon naturelle de nous faire abandonner toutes nos bannières
inhibition envers les autres, afin d'avoir un lien émotionnel avec eux. L'amour est important. Donc, les nouveaux fruits que nous avons au monde, c'est moyen qui peut permettre de nous connecter avec le monde. Merci. Et Scott Peck, un grand psychiatre, m'a invité pour faire recherche sur lui. Même tel ça un jour, et me pensé. Il dit, si un psychiatre ne peut pas expliquer l'amour, je ne pense pas que je pourrais avoir à le faire non plus. C'est quelque chose que nous ne pouvons vraiment pas comprendre. Cependant, nous pouvons faire cette expérience. Des fois, nous ne pouvons pas comprendre. Est-ce que j'aime penser l'amour que bon Dieu gagne pour nous-mêmes? Bon Dieu est mon pile. Des fois, tout, on connaît mon monde, certaines fois, chercher des raisons. Mais pourquoi j'aime cette personne? Mais laissez-moi dire que le Dieu qui vous a créé, son nom est amour. Sa nature est amour. Il est naturellement amour. Il a vivre dans nous. Et que nous toutes, nous gagnons l'amour dans nous-mêmes. Donc, là, nous passons en revue et que nous avons la foi, l'espérance, l'amour, nous sommes capables de réaliser que c'est vraiment trois grands défis, attributs. C'est aussi des défis pour que nous ayons la foi, nous vivons dans l'espérance, nous vivons dans l'amour. Je dis, plus que jamais, ce monde a besoin de ces trois attributs pour continuer à vivre, parce que nous avons dans le monde côté que il y a pile bagaille qui a découragé nous. Au lieu pour que tu apportes force dans nous, mais plutôt apporter découragement. Mes amis, frère pasteur Pierre Richard Miran pour te conseiller ça pour en nous monter à bord de ces trois attributs. Et cela veut dire tout simplement monter à bord de ce que Dieu a pour nous, de valeurs, de grands, pour qu'il permette que nous apprécions la vie humaine, pour qu'il permette que nous apprécions l'autre monde, pour qu'il permette que nous vivions la vie que nous devons vivre là. La foi nous relie, nous connecte à Dieu. L'espérance nous relie à nous-mêmes, nous connecte à nous-mêmes, à notre développement personnel. Mais l'amour nous connecte avec les autres. Donc, sociologue qui dit, nous sommes tous des êtres grégaires et nous sommes appelés à vivre ensemble. Et laissez-moi faire un appel à cette vision collective haïtienne qui peut montrer que le mieux vivre ensemble, c'est la solution. Et paix à son âme, le docteur Iberdi Onsré, de regretter de mémoire, en dépit du fait que peut-être nous sommes capables d'accord avec la position politique, mais c'était son désir de voir ce peuple, le peuple haïtien, continue et pour que nous soyons capables de renforcer l'élément ça qui c'est le mieux vivre ensemble, j'ai que nous avons fait une fois auparavant. Mesdames et messieurs, je vous invite aujourd'hui à croire en Dieu, si vous ne l'avez pas fait encore. Croyez dans mon Dieu. Deuxièmement, à nous vivre avec espérance. Et troisièmement, à nous remettre et quitter cet amour de Dieu. Et si que réellement, on a mon Dieu, doit apprendre à aimer. Il est vrai que ce n'est pas l'Église qui crée dans nous-mêmes l'humanité. L'humanité, c'est le fait que vous êtes connectés à Dieu, avec Dieu. Mais si c'est religion, la religion ne fait que nous diviser. Mais être en Dieu, en Christ, mais l'amour dans nous-mêmes et permettre nous vivre. Vous savez maintenant pourquoi ces trois qualités sont arrivées en tête de liste. Donc si vous ne l'avez pas encore expérimenté dans votre vie, ce serait peut-être le bon moment pour commencer. Parce que c'est vraiment ça la vie, de rendre la vie digne d'être vécue. Si réellement nous croyons dans mon Dieu, nous vivons dans l'espérance et que nous remettons l'amour à la belle, la vie à ta belle. C'était mon frère, pasteur Pierre Richard Miran, un collaborateur, un ouvrier dans l'église des dieux de la prophétie de Brooklyn, United Church of Prophecy. Si vous fait partie de l'église pendant qu'on a visité Brooklyn, New York, ou bien qu'on a venu habiter, nouvelle vague qui a venu, nous invitons à faire partie de cette communauté de frères, communauté d'amour, communauté d'espérance, et que le Seigneur vous bénisse abondamment à la semaine prochaine et que le Seigneur encore une fois vous bénisse abondamment.